Salut à toi, jolie âme qui a cliqué sur cette vidéo. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé une bonne nuit. J'ai passé une bonne nuit enfin après quelques jours de sommeil perturbé, dont la nuit d'avant celle-ci où j'ai dormi 3 heures. Et émotionnellement c'était difficile. J'ai encore un espèce de rhume, donc mon nez est bouché, mon nez coule beaucoup. C'est vraiment le deuxième à 3 jours d'intervalle entre celui d'avant. Donc je sens que pour mon corps c'est intense en ce moment. Et le moral dans les chaussettes, je perds pied. J'ai tenu 4 mois en vraiment me concentrant sur la lumière. Et comme ça m'a transformée en termes de dire ma vérité, être authentique, partager ma créativité, je crois que du coup le moral il me fait ok, mais finalement c'était très dur pour nous, donc maintenant que t'es lancé, que tu as ton art pour te propulser vers le haut, on va te faire ressentir toutes les émotions difficiles qui ont été accumulées et refoulées par moi pendant ces mois de deuil. Donc c'est le moment, je crois, et il faut que je fasse ma paix avec. C'est vrai que dans les faits, j'allais trop bien comparé au gouffre émotionnel que je vivais. Donc il est temps de rétablir la balance. Je vais me laisser aller mal. Si j'ai envie d'aller mal, si j'ai envie de faire que regarder des séries ou des films, c'est un peu ma manière de faire. Et puis cette fois, mes amis et ma famille sont là autour de moi. Je ne suis pas seule dans ma douleur et comme c'est une chance incroyable d'être accompagnée, je vais vraiment la saisir, vous savez. Hier, j'ai fait un soin énergétique avec des personnes que j'aime énormément et que je vois régulièrement depuis maintenant plus de 2 ans. Et on a fait une séance, les amis, très nécessaire, où j'ai vraiment exprimé toute la rage et la colère que j'avais accumulée en moi et que j'avais littéralement refoulée par ego spirituel. De me dire qu'après toutes ces années de travail sur moi, je ne pouvais pas me mettre en colère, être en colère contre quelqu'un, lui crier dessus. Et j'ai toujours eu un problème avec ça. Je ne sais pas me mettre en colère. Je pense que c'est parce que dans le modèle familial dans lequel j'ai grandi, la colère faisait beaucoup de mal. Et moi, j'ai grandi en ayant peur de la colère des autres. J'avais peur. Et donc ce que je pensais avoir transmuté et alchimisé en bien-être, en maîtrise des émotions, tout ça, c'était juste lié à la peur d'être en colère, de pas savoir ce que la personne en face va me dire si je me mets en colère, que ma colère soit pas acceptée, quelle blessure intense. Donc vraiment au cœur du shadow work, les amis. Ce que j'avais quand même commencé à exprimer, mais en tristesse. Parce qu'en fait, mon corps et mon cœur étaient tristes que je n'arrive pas à faire sortir cette colère. Et donc, en hypnose, on m'a permis de faire sortir la colère. C'était vraiment dur. C'était dur. Moi, je crois que c'était vraiment nécessaire. Et ça m'a permis de dormir 11 heures cette nuit, 11 heures tout pile. Et d'être un peu plus moi-même aujourd'hui. Même si ça va être difficile, je sens que là, je vais m'autoriser à aller mal. M'autoriser à aller mal. C'est un peu plus clair pour moi. Je vais m'autoriser à aller mal. C'est important, ça me transforme. Moi qui avais toujours envie d'aller bien. C'est important pour moi. Hier, comme je vous ai partagé dans une courte vidéo, j'ai jeté les photos avec mon ancien partenaire. Je les ai déchirées, je les ai jetées. Et c'était tellement dur, mais je sens que c'est pour que de nouvelles choses arrivent.
Et pour ce portail du 8-8, le portail du lion, je manifeste de m'autoriser à ressentir tout ce que je ressens, même si c'est aller mal, pendant quelque temps. Sans jugement, même si voilà, ça fait 4 mois, etc. Une des personnes qui me suit pour le soin énergétique m'a dit que elle, sa plus longue transformation, elle a duré 3 ans. Donc c'était pour me dire, t'inquiète pas, si tu pleures encore après 4 mois, ça va quoi. Et ça me fait du bien. J'apprends à m'accepter comme je suis, j'apprends à avoir plus de douceur envers moi-même, mais c'est dur, vous savez, même quand je pense être dans la douceur, je suis quand même dans la productivité, dans le paraître. Non, moi, il faut que moi, j'aille bien. Et c'est dur, les amis. Je sens qu'il y a un blocage au niveau de mes vidéos YouTube, qu'elles ne sont pas du tout montrées. Et j'ai envie de me dire que c'est pour une raison. Pour l'instant, je partage vraiment du cœur. Partager mes vidéos, ça me guérit moi. Et que vous les écoutiez, ça me fait quelque chose aussi. Ça permet cette guérison. Mais si peu de gens les écoutent, c'est que c'est peut-être pas le moment. Et puis, c'est que c'est peut-être pour moi. Parce qu'après, je suis trop justement dans la productivité et le paraître. Donc, je fais confiance. Pour l'instant, ça me fait vraiment du bien. Et puis, je suis tellement en gratitude de pouvoir le faire. Ce mois d'août, on est en plein dedans. Normalement, j'étais censée être dans un autre continent, à passer un mois de vacances avec mon ancien partenaire qui lui a déménagé. Donc on était censé passer un mois là-bas. Et puis quand ça a été assez concret, donc quelques semaines après avoir pris la décision, il a complètement paniqué et il est allé voir ailleurs. Je pensais pas que un jour, et surtout dans cette relation, je dirais il m'a trompée. C'est quelque chose que je n'avais pas, ne serait-ce que admis dans mon champ des possibles. D'où la douleur, d'où le choc, d'où le traumatisme. D'où finalement ce que l'univers m'envoie pour me shaker, pour me réveiller, pour me dire voilà les endroits où on va tout faire exploser. Et comme l'univers me connaît, et j'en suis reconnaissante, il ne me permet pas de bouger lentement parce que je ne bouge pas lentement. Moi, c'est tout ou rien, tout ou rien. Donc, il m'a fait exploser et il savait que c'était le moment, il savait que j'en avais besoin, il le voulait aussi et il savait que mon moi supérieur le voulait aussi. Et la leçon que j'apprends, ce n'est pas être dans la perfection encore, d'être lisse, d'être effacée. Non, je ne m'efface pour personne. C'était pour que je redevienne très humaine, très moi-même, ce que je n'avais jamais pu faire depuis que j'étais petite, parce qu'il fallait que je fasse, il fallait que je montre, il fallait que je prouve. Et je sais que c'est ce dont on avait besoin, ce dont j'avais besoin, et ma famille aussi, pour pouvoir surmonter tout ce qu'on a surmonté. Mais maintenant, c'est la phase de désapprentissage de la personne que j'ai dû être. Enlever l'armure. Et en fait, l'armure, quand je l'enlève, la peau est à vif. La peau, elle saigne. Ça fait mal, les amis, ça fait mal. C'est enlever une couche de soi. Et on le fait pas parce qu'on en a juste envie. On le fait parce que l'univers nous accompagne à le faire. Et on le veut. Alors peut-être pas nous qui pleurons et qui avons peur, mais cette force en nous, cette âme, cette lumière, elle nous dit c'est le moment. Et t'as pas le temps de réfléchir. C'est une tempête, ça te submerge, t'es en train de transmuter ta peau, t'es en train de la faire tomber. Et moi, avant que je pense à pour que ça me fasse devenir une meilleure personne, plus que non,
Ça, c'est qui j'ai été toute ma vie. Je reste dans la douleur, je reste dans les imperfections. Oui, si j'ai envie de manger des burgers, je mange des burgers. Ça faisait des années que j'en avais pas mangé, les amis, vous vous rendez compte ? Parce que toutes les règles, toute la rigidité, tout le non, c'est mieux de faire autre chose. Alors, il faut que ça parte. Alors, waouh, non, ok. Que ça explose, on va dire, parce que j'allais utiliser un autre terme. Non, ça, on arrête. Il faut que j'arrête ça, la perfection. C'est en train de me ronger de l'intérieur. J'arrête ça. J'arrête, les amis. J'en ai marre. Ras-le-bol. Ras-le-bol. Et les énergies du moment, donc le portail du lion, l'éclipse qui arrive mercredi, les amis, elle va vraiment me permettre de devenir une nouvelle version. Et comme je le dis tout le temps, c'est-à-dire redevenir la version de nous, qui on était avant tout ça. Et là, c'est irréversible, c'est pour ça que ces jours sont compliqués pour moi. C'est la peau qui s'en va, c'est les résidus, c'est les réalisations aussi difficiles. Je ne m'efface pour personne, les amis. Répétez-le après moi, à voix haute. Je ne m'efface pour personne. Je ne m'efface pour personne. Je ne m'efface pour personne. Je vous laisse pour quelques minutes. Restez à l'intérieur de vous et redites-vous cette phrase à l'intérieur de vous ou à l'extérieur, à voix haute, comme vous le sentez. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt, les amis.